17 mai 2025, chers peuples d'Afrique, recevez nos salutations comme d'habitude. Le chef du gouvernement sénégalais, le Premier ministre Ousmane Sonko, a été reçu au Burkina Faso par son homologue. Et une audience lui a également été accordée par son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso. Nous saluons à sa juste valeur ces déplacements du Premier ministre sénégalais, qui lui au moins ne répond pas du même logiciel que certains dirigeants qui avaient dit on ne prend pas photo avec eux. Il faudrait saluer au moins d'abord ces déplacements, ces voyages, parce qu'il a dit qu'il a été invité. Et c'est dans quel cadre? C'est dans le cadre du mausolée du capitaine Thomas Sankara, tombé en martyr, tombé sous les balles de l'impérialisme france-africain. Nous prions pour le repos éternel de son âme et nous prions également pour le repos éternel de tous ses compagnons, tout comme pour le repos éternel de tous les martyrs africains face à la barbarie de l'impérialisme tout simplement france-africain. Peuple d'Afrique, essayons de découvrir davantage parce que j'ai malheureusement entendu un pseudo-analyste qui fait une analyse dépassée. Je ne comprends pas. Il allait jusqu'à dire que les pays de l'Est, c'est totalement la Russie qui les monte contre la France. Un analyste sénégalais, je pense. Je pense qu'il devait dépasser ces stades. Et il tombe droit dans dans la communication de l'impérialisme français. Parce que veut l'impérialisme français, c'est dire que les Africains ne peuvent pas décider d'eux-mêmes. Ils sont toujours manipulés. Le fait que les pays de l'Est décident de rompre le cordon ombilical injuste qui les liait à la jeune française, la France veut toujours dire non, ils sont manipulés par les Russes. Non. Il n'est pas dit que les Russes et les Français sont plus intelligents que nous. C'est faux. Toute victoire de nos armées, on fait croire à un massacre. Et toute victoire diplomatique que nous engageons, il faut attribuer ça à la Russie. Tous les points que nous pouvons marquer, il faudrait attribuer ça à la Russie. Comme si nous autres, nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. Mais avant de voir et les colons français, et avant de rencontrer, d'avoir le partenariat avec les Russes, bien avant tout ça, il y a, avant l'époque coloniale, mais l'Afrique était bien administrée. On avait nos fonctionnaires, on avait nos armées, on était bien administrés. Comment vouloir faire croire que l'Africain ne peut pas réfléchir de lui-même? Et cette analyse, je suis même surpris de voir qu'il allait jusqu'à dire que les analystes, les influenceurs de l'espace AES sont financés par la Russie. Peut-être que lui, il est financé par la France. Mais nous autres, non. Je ne pense même pas que les Russes sont du genre. En tout cas, s'ils connaissaient un tel financement des Russes, qu'ils nous conseillent si ça peut renforcer la communication africaine. Mais pour le moment, nous, on ne connaît rien du genre. Pourtant, moi, j'ai été jusqu'à Moscou. J'ai été à Téhéran, en Iran. J'ai été à Paris, en 2019. Donc, nous savons un peu ce qui se passe aussi. C'est facile. Et il faudrait sortir des accusations fortuites, gratuites, qui ne font pas avancer l'Afrique. Nous pouvons les charger autant, c'est pas bon. Le Premier ministre Sonko lui-même, il dit qu'il allait au Burkina parce qu'il a été invité. Parce que j'ai vu aussi du côté des panafricains certains, attention cheval de Troie, attention, mais non. Le Premier ministre Ousmane Sonko a été invité au Burkina Faso. Il n'est pas parti de lui-même. Donc, s'il y a piège, c'est peut-être à lui d'avoir peur. Ne voyons pas de pièges partout. C'est quand le président Ghana, par exemple, quand il avait adressé une invitation aux dirigeants de l'Est, mais j'avais dit qu'il faudrait laisser les dirigeants de l'Est partir. Pourquoi? Ce ne sont pas des enfants. Il faudrait faire confiance à ces dirigeants. Poutine rencontre Trump. Les diplomates saoudiens et iraniens se rencontrent maintenant. Mais il y a quel problème? Pourquoi l'Africain doit fuir l'Africain? On peut se rencontrer et ne jamais être d'accord. On peut se rencontrer tout comme on peut trouver un terrain d'entente. Il n'est pas dit qu'il faut fuir l'autre. Non, 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 il est de telle tendance, mais ça donne même la véracité. Moi, si Ouattara est prêt à venir rencontrer Goïta, moi, je n'ai pas de problème. Est-ce qu'il a dit que Goïta va accepter tout ce que Ouattara va dire? Ah non. Pourquoi? Non, je ne pense pas comme lui, on ne doit pas se voir. Non, moi, je ne suis pas de ce genre. Le Premier ministre Ousmane Sonko, il a été invité et il a bien fait de répondre à l'invitation. Parce que ne pas répondre à cette invitation pouvait aussi être interprété autrement. Et il a dit qu'il effectue ses voyages au nom de son Excellence le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye.
Même si dans la configuration géopolitique actuelle, nous ne voyons pas forcément les choses de la même façon. Mais il reste en tout cas des Africains. Ce n'est pas nous qui avons décidé. Nous n'avons pas choisi nos voisins, ils n'ont pas choisi leurs voisins. Nous sommes appelés à cohabiter ensemble. On fait quoi? Maintenant, on peut ne pas être d'accord sur beaucoup de points. Est-ce que leur approche géopolitique actuelle me convient? Je ne dis pas beaucoup. Et je l'ai tout en dit. Mais est-ce qu'ils ne pourront pas nous rejoindre un jour? Ça, c'est un point d'interrogation. Nous y travaillons. Notre volonté, c'est de voir les Africains se mettre ensemble. Même si Ouattara pouvait dénoncer l'impérialisme français, nous rejoindre, où est le problème? Pour nous, c'est l'Afrique. Moi, je ne suis pas dans les émotions, dans les sentiments. Excusez-moi si je dis ça, ouais, c'est le comportement des Français. Non. Chaque être humain peut être dans les émotions. Qu'il soit blanc, noir, jaune. Et un humain, c'est un humain. Voilà. Un humain reste un humain. Mais dans le cadre de la présente analyse, non. Mais le Premier ministre Ousmane Sonko, beaucoup aussi se sont jetés sur ce qu'il a dit. Ils sont prêts à aider le Burkina, les pays de l'Est, à combattre le terrorisme sous toutes ses formes. C'est-à-dire qu'il n'exclut pas une forme d'aide. Ce qui inclut l'une de ses promesses de campagne. C'est-à-dire dépêcher des troupes pour aider les pays de l'Est à venir à bout du terrorisme. Va-t-il le faire tout de suite? Moi, je n'y crois pas. Pourra-t-il le faire sur le long terme? On n'exclut pas. Mais actuellement, je ne vois pas. Tout de suite, je ne vois pas sous quelle forme il pourra le faire. Mais une chose est sûre, d'après les informations dont nous disposons, et je crois les informations aussi dont dispose le Premier ministre Ousmane Sonko, la zone des 3 frontières entre les triangles Mali, Mauritanie, Sénégal, c'est une zone qui est de plus en plus menacée par les hordes terroristes. Ils ne s'en cachent pas. Or, non loin de cette zone se trouvent les travaux d'exploitation du gaz offshore entre le Sénégal et puis la Mauritanie. Donc, une telle infrastructure aussi stratégique peut se retrouver sous le coup de certaines menaces. C'est très important à préciser, à souligner. Ont-ils le choix de rejoindre le combat contre le terrorisme? De l'autre côté, la Mauritanie, pour des raisons que vous le saviez, la Mauritanie est dirigée par une minorité qui se croit supérieure à la grande majorité. Cette minorité qui se croit être du côté des groupes terroristes, la Mauritanie a signé un accord, un pacte de non-agression. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le rapport de la CIA. Et c'est publié même sur Internet. Lequel accord permet à la Mauritanie de verser plusieurs milliards de francs CFA, autour de 13 milliards par an à ces groupes terroristes. Résultat, le territoire mauritanien n'est pas attaqué par les terroristes, mais les terroristes aussi ne sont pas empêchés de circuler en territoire mauritanien. Tout comme ils s'y soignent chaque fois que l'armée malienne les frappe de la manière la plus efficace. Pourtant, la Mauritanie a un accord avec le Sénégal pour exploiter en commun ces gaz. Bon, chacun va comprendre ce que ça va donner. Maintenant, est-ce d'autres infrastructures? Vu la position prise par le gouvernement Sonko au Sénégal, c'est-à-dire on n'est pas trop avec la France, on n'est pas aussi totalement opposé à la France, c'est-à-dire on est un peu à mi-chemin. Est-ce qu'avec cette posture sur le long terme, est-ce que ça renforce la confiance de la France envers Sonko? Je ne pense pas. Des informations dont nous avons, la France et les renseignements français sont disposés à travailler pour mettre dos à dos le président Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko. C'est à eux de ne jamais tomber dans ces pièges. Ils y travaillent et nous savons de quoi nous parlons. Vous savez, comme d'habitude, quand nous donnons une information, ça montre qu'elle est sûre. Et ils voient peut-être le gouvernement sénégalais qui pourrait quitter le franc CFA, le gouvernement sénégalais qui pourrait rehausser son cadre de collaboration avec les pays de l'Est, surtout le discours tenu récemment au Burkina Faso par le Premier ministre Ousmane Sonko, ça ne rassure pas totalement les renseignements français. Et c'est là que nous disons au gouvernement Sonko et au président Diomaye Faye
de sortie de certaines hésitations géopolitiques. La configuration géopolitique actuelle fait que nul n'a le droit d'hésiter entre deux chemins. Soit on est pour ceux qui se battent pour le monde unipolaire, soit on rejoint totalement les blocs qui se battent pour le monde multipolaire, où tous les États doivent être respectés en tant que tels, où la souveraineté des États, la valeur traditionnelle de la famille et d'autres mœurs encore. Nous savons que l'hésitation est qu'à présent, il y a cet ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal, lui qui a revendiqué participer à l'agression terroriste contre le Mali. Est-ce qu'ils en ont parlé avec le président du Burkina ou avec son homologue? Parce qu'il a dit qu'il y a eu aussi vraiment une séance de travail. Parce que ce n'est pas un voyage de 24 heures. Ils ont discuté de beaucoup de choses. Le Sénégal, stratégiquement, a tout intérêt à bien collaborer avec les pays de l'Est. Parce que le port sénégalais qui est de beaucoup dans l'économie du Sénégal est utilisé en grande partie par le Mali. Or, le Mali a la possibilité. Il y a le port d'Abidjan, malgré toutes les difficultés. 900 milliards des affaires entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Le Mali reste premier partenaire économique de la Côte d'Ivoire en Afrique. Donc le Mali a des possibilités sur le port mauritanien, sur le port de Conakry, sur le port d'Abidjan, et même via le Burkina sur le port de Lomé. Et le port du Sénégal est utilisé en grande partie par le Mali. Tous les pays frontaliers du Sénégal ont un port. La Mauritanie a son port. Et la Gambie a son port. Et l'autre là, les deux Guinées, qu'elles soient, je sais pas, Guinée, Conakry, Bissau, tous ces pays ont leur port. Ça reste simplement le Mali qui utilise le port sénégalais avec le Sénégal lui-même. Donc stratégiquement, le Sénégal a tout intérêt de collaborer avec les pays de l'Est. C'est pourquoi je me demande pourquoi le chemin de fer Mali-Sénégal est toujours à l'arrêt. C'est pourquoi j'avais conseillé à l'époque au président Bassirou Diomaye Faye de privilégier les relations bilatérales. Si les choses, il y a un peu l'avenir d'Ousmane Sonko après Diomaye Faye, il y a eu un peu de réchauffement entre le Mali et le Sénégal. Et je reste convaincu qu'après son voyage au Burkina, il y aura encore davantage de réchauffement. Oui, je comprends. Certains qui disent qu'il ne faut pas faire confiance à ces gens. Mais écoutez, entre États, on voit les intérêts des États. Un tel lave son visage, il lave pas son visage, on voit les intérêts. Si Ouattara ne déstabilisait pas, ne participe pas, pour le moment, il n'y a pas de base terroriste au Sénégal contre les pays de l'AES. Ça, pour le moment, il n'y en a pas officiellement. Même si à un moment, la frontière au pays de l'Union européenne, c'est autre débat. Mais chez Ouattara, il y a carrément les bases terroristes pour déstabiliser le Burkina. S'attaquer. Le Bénin, c'est la même chose. L'Algérie, c'est la même chose. La Mauritanie, c'est la même chose. Ça pose un problème. Ça pose un véritable problème. Sinon, les pays de l'Est ont d'autres voisins tout autour d'eux. Pourquoi on ne se plaint pas autant d'eux? Dans le voyage du Premier ministre Ousmane Sonko, nous mettons ça d'abord dans un cadre, pour moi, d'abord de réchauffement davantage. Le Sénégal doit se rapprocher davantage des pays de l'Est. Parce que n'oubliez pas, il y a aussi une campagne de séduction autour des pays de l'Est. Le président ghanéen a sillonné les 3 pays. Certes, il a dit que c'était au remerciement pour la présence physique lors de son investiture, d'accord. Mais au-delà de cela, il y a le volet économique. Le président du Ghana propose les ports ghanéens pour les pays de l'Est. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait que Faure Gnassingbé aussi du Togo avait demandé à rejoindre économiquement l'AES. C'est là que nous lui avons dit que l'AES est d'abord une alliance sécuritaire, militaire. Et Ousmane Sonko a bien compris le fait qu'il a dit dans son discours que c'est une erreur de croire que le terrorisme va se limiter aux 3 pays de l'AES. Nous saluons ça. Ça, c'est très bien compris. Parce que quand c'était en Libye, nous on pensait que c'était simplement la Libye. Ils sont venus au Mali. Et Blaise Compaoré a même accueilli les Bilal al-Sherif, les Iyad Agali. Ils se croyaient à l'abri. Aujourd'hui, le Burkina est frappé aussi de plein fouet.
Mamadou Youssoufou qui se croyait à l'abri, parce que lui-même homme de la France, le Niger a été frappé de plein fouet, de sorte que Bazoum a dû signer des accords. Le Mali est frontalier du Sénégal. Il faudrait aider, c'est-à-dire aider les pays de l'Est, aider les Mali à combattre le terrorisme au Mali. Ce n'est pas qu'aider les Mali, c'est aussi une défense préventive. C'est une façon de se protéger, empêcher que ça ne se propage jusqu'en territoire sénégalais. Donc il faut venir ensemble les écraser ici. Mais les Européens se mettent ensemble pour contenir les risques en Ukraine. Mais pourquoi les mêmes Européens qui essaient de manipuler les dirigeants africains, on ne veut pas lire dans leur logiciel? Et ils disent que si les risques, même si ce n'est pas le plan risque pour le moment, sortent de l'Ukraine, c'est une menace pour eux tous. Donc il faut contenir les risques en territoire ukrainien. Mais qu'est-ce qui empêche les pays de l'Afrique de l'Ouest de contenir les terroristes ici en Afrique de l'Ouest? Mali est place. Non, c'est des sanctions qui sont votées, une agression économique, embargo qui ne dit pas son nom, même sur les médicaments, parce qu'ici en Afrique de l'Ouest, on parle de démocratie. Or, Zelensky, soutenu par les Européens, son mandat a expiré il y a longtemps. Son mandat a expiré il y a longtemps. Voyez dans quoi nous sommes, peuple d'Afrique. C'est à nous de comprendre les enjeux et de déjouer les pièges, et non pas être dans « je suis amoureux de tel dirigeant, j'ai un tel autre ». Ce n'est pas une question d'amour. C'est quoi l'intérêt de l'Afrique? Là où nous nous appelons les Sonko, les Diomaye, ils sont jeunes. S'ils se battent réellement, souverainement pour l'Afrique, tels ils avaient dit pendant leur campagne, tels ensemble ont dénoncé les exactions des nervis de Macky Sall. Raison pourquoi ils ont été jetés en prison. Si réellement ils s'affirment, peu importe comment on accède au pouvoir, on est venu par une révolution qui a passé par les urnes, une révolution de la rue et ensuite le président démissionne. Peu importe la forme, soyons dans le fond. Concrètement, peu importe comment je suis venu. L'homme moderne, l'homme de l'Égypte moderne le plus célèbre, le plus populaire, c'est Gamal Abdel Nasser. Il a fait 2 coups d'État pour être président. Kadhafi dont on parle, il a fait un coup d'État contre le roi Idriss. C'est très important. Thomas Sankara. Ousmane Sonko est parti pour mausolée de Thomas Sankara. C'est Thomas Sankara, il a fait un coup d'État. Comme ils aiment appeler ça coup d'État, pour nous c'est des révolutions. Donc c'est peu importe la forme. Peu importe la forme de comment on a accédé au pouvoir. Ce qui compte, une fois au pouvoir, qu'est-ce qu'on fait? Sinon on peut être élu et puis une fois au pouvoir, on trahit. On trahit, on devient un vassal. Ça existe, non? Ça existe bel et bien. Donc moi, je lance cet appel aux dirigeants africains de sortir dans le formel. La forme. Un tel est venu au pouvoir comme ça, si tel est le cas là. L'autre là, comment il s'appelle? Kagame. Il n'allait jamais être président du Rwanda. Président de l'Union africaine. Parce que c'est un ancien rebelle. Rebelle, j'ai dit rebelle. Mais parce qu'il roule pour l'oncle Sam, il a même été président de l'Union africaine. Abdel Fattah al-Sisi de l'Égypte, il a renversé un président qui a été élu, qui était à son premier mandat. Au Mali, Ibeka était à son second mandat. On sort dans la forme. On sort dans la forme de ces choses. Regardons les fonds. Qu'est-ce que nos pays ont en commun? Qu'est-ce qu'on peut faire en commun? Qu'est-ce qu'on peut défendre ensemble? Notre collaboration, à quoi ça peut nous conduire? Et sortir des esprits de division. J'ai vu les farfelus, Tikendia, les théoriciens de la démocratie américaine. Aller au Sénégal, l'ancienne publique, au même moment, il essaie d'allumer les pays de l'Est. Lui-même, il habite dans les pays de l'Est. Ici, il est au Mali. Il a sa ferme au Mali. Et au même moment, c'est lui qui nous parle de liberté d'expression. Pour moi, il est le théoricien de la démocratie américaine. Ça ne colle pas, peuple d'Afrique. Bon, résumé, pour ma conclusion, le voyage du Premier ministre Ousmane Sonko, c'est l'invitation des autorités du Burkina. C'est dans le cadre de mausolée capitaine Thomas Sankara qui lui-même était venu au pouvoir dans ce qu'ils appellent le coup d'État. Mais pour nous, un grand révolutionnaire, très très grand révolutionnaire. Et ensuite, il y a eu des discussions sur les volets sécuritaires et sur les volets économiques. Je pense qu'on assiste à un réchauffement diplomatique entre le Sénégal et les pays de l'Est au fur et à mesure. Le réchauffement, ça peut monter tout comme ça peut tomber. Ça peut baisser d'un cran. Notre objectif, notre souhait,
c'est que cela continue. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. C'est ce que nous pouvons retenir. C'est un début de quelque chose, mais c'est très tôt pour en tirer une conclusion. Nous vous remercions et à demain pour un autre sujet au sommet de l'actualité. Merci.